Et bonjour les poissons, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. On est ensemble pendant un quart d'heure, 20 minutes pour voir vos énergies du mois de mai. Et on va aller regarder avec un très joli tarot qui est le mystique. Le tarot mystique, pardon. Le tarot mystique. Et puis on va les coupler avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Et pour l'extension, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le principe, je crée une extension, c'est-à-dire pas franchement une suite, mais un approfondissement de ce tirage. Donc pour celles et ceux pour qui ce tirage résonne particulièrement, où ils ont envie de connaître la suite, le pourquoi du comment et d'aller un peu plus loin, il y a l'extension qui est juste en bas, en lien, vous cliquez Gumroad, ouais, poisson-mais, et cette extension, on va donc recouvrir le jeu avec le tarot de la lumière et puis l'oracle des rêves. Voilà. Pour celles et ceux qui veulent une guidance avec moi, que ce soit par téléphone, en visio ou en cabinet, il y a mon site internet, vous avez le lien, vous avez les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez aussi me joindre, me contacter. Et puis voilà, on est bien, non? Allez, il est 17h17. Voilà, l'heure à laquelle je fais votre... voilà, 17h17. On est accompagnés, les amis. Mes petits poissons, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un 4 de denier, tout simplement. Pas exigeant, pas gourmand, mes petits chats, là. Hop, c'est votre énergie de départ, c'est ce que vous voulez. Votre défi, ce que vous voulez ou ce que vous vivez. Peut-être que vous subissez, mais c'est l'énergie dans laquelle vous vous trouvez sur ce début mai. Alors, on y va pour le défi. Qu'est-ce que c'est? 4 d'épée, oh bah dites donc, comme vos amis Verseau. 4 d'épée, très bien. Ça, c'est votre défi. Ça va, hein, c'est pas méchant, mais on va aller voir. On continue. Roi d'épée avec vous. Très bien. Lui, on l'aime quand il est dans le bon sens, le roi d'épée. Sinon, waouh, un roi de denier. Vous avez 2 rois, les poissons. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces rois, de tous ces kings? On va aller voir. On va aller voir. Parce que vous vouliez un 4 de denier, on obtient un roi. Encore un jeu fabuleux. On va aller voir ça. On va aller voir ça avec les 22 arcanes du 13. Wow. Alors le 13 n'était pas sorti juste récemment encore. 13 avec ce 4 de denier. La roue de fortune avec ce 4 d'épée. Ça ne m'étonne pas. Avec un roi d'épée, on a qui? La tempérance. Qui vient mettre un peu de fuf. Un peu de calme dans tout ça. Et puis on a la justice avec notre roi de denier. On y va avec ces premières cartes. Alors, le 4 de denier, dans l'énergie, c'est tranquillou un 4 de denier. Vous le voyez d'ailleurs, hein, cette femme, dans sa propriété victorienne, tout va bien, avec son beau chapeau, sa belle robe. On en veut. C'est de la tranquillité. Vous n'êtes pas compliqués, les poissons. Vous n'êtes pas en train de vous... Hein, d'accord? Vous voulez de la tranquillité matérielle. Vous voulez de la sécurité au niveau concret. Concrètement parlant, ce que vous voulez être tranquille chez vous. En gros, vous voulez être tranquillou. Vous voulez pas qu'on vous prenne la tête. Surtout, vous voulez pas qu'on vous prenne vos deniers. C'est-à-dire, vous voulez pas qu'on empiète... Moi, je le vois plutôt comme ça. Vous voulez pas qu'on empiète sur votre territoire. L'intégrité pour vous, de votre corps, l'intégrité de votre espace, de vos objets. On va pas jeter le machin que vous avez décidé que vous alliez garder. Vous voyez? C'est ça le truc. Pour moi, ce qui est à vous est à vous. Je sais pas, je ressens comme l'idée de l'intégrité. Vous avez besoin de votre noyau, de vos objets, de votre maison. Vous voyez, voilà, ça c'est à moi et on va pas y toucher. 4 de denier, c'est ça, c'est cette sécurité là, votre nid, votre foyer, c'est ça le 4 de denier. Vous n'êtes pas dans l'idée de gaspiller du tout, vous n'êtes pas dans des projets de voilà, ce que vous voulez c'est une sécurité matérielle, pas par radinisme ni quoi que ce soit, c'est rien à voir avec ça, c'est juste que c'est un point d'ancrage. Vous avez besoin de cet ancrage-là. Vous avez besoin de vous retrouver dans un lieu précis avec vos objets, vos choses, à vous, les poissons, vous ancrer. Ce qui est à moi. Comme si vous faisiez un peu le point sur ce que vous aviez. Vous n'avez pas d'ambition particulière là, financière, matérielle.
Ce que vous voulez, c'est être bien, juste. Vous voyez, c'est ça. Je pense que c'est rassurant pour vous. Alors, ce 13 vous annonce quand même quelque chose qui n'a rien à voir, hein, les deux énergies. C'est des énergies qui peuvent être très complémentaires. C'est-à-dire, c'est des énergies où on se dit, il va y avoir tempête, il va y avoir dépouillement, ok? Il va y avoir dépouillement, ça c'est l'idée du dépouillement, c'est l'idée de quitter. C'est l'inverse d'elle, d'accord? Elle qui garde, comme ça, tout bien. Lui, il se débarrasse. Donc, c'est pour ça que c'est deux énergies très, très complémentaires. Tandis qu'il y en a un à l'intérieur, là, qui veut se débarrasser, en fait, qui s'apprête à un changement, qui s'apprête à une mue, qui s'apprête à quelque chose d'assez radical, d'un changement radical de posture, de situation. Est-ce que il y a des poissons en séparation qui tiennent à garder leur propriété, leurs choses et qui ont besoin de se rassurer avec au moins ça, c'est à moi, je vais le garder. Vous voyez dans l'idée? C'est ça. C'est-à-dire que j'ai à la fois envie et besoin de me séparer et à la fois besoin de garder, de me sécuriser. C'est possible. Vous voyez la métaphore? Changement, je pars à la retraite. Gros changement, c'est une miche, je suis obligée de me dégager, de me dépouiller de plein de choses et besoin de me rassurer de l'autre côté avec des choses, ok? Avec qu'est-ce qui est à moi, avec des choses très concrètes, ok? Donc dans l'idée, il y a ces deux énergies pour vous les poissons sur ce début mai, à la fois du changement, du dépouillement, de la radicalité avec peut-être un peu de stress, ok? Une puissance comme ça. Et puis en même temps, un truc très tranquillou, la bergère derrière son machin avec sa maison. Ok. Votre défi, c'est un 4 d'épée. Regarde, c'est joli quand même. Hein. Ça va comme défi, les gars, là, faire dodo sur une lune. C'est la paix de l'esprit. C'est la paix mentale. Votre défi, c'est qu'en réalité, on est en train de vous dire, bah non, hein, les gars, ça cogite beaucoup trop. Quand je dis les gars, je parle aux filles, aux garçons. Ça cogite beaucoup, c'est-à-dire que la roue de fortune, elle est en panne, elle grippe, c'est rouillé, elle tourne plus, en tout cas pas dans le bon sens. Et là où vous aviez rendez-vous avec votre destin, ça retient un peu, parce qu'en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup dans le mental, vous pensez beaucoup, vous êtes des êtres intelligents, sensibles, et ça tournicote. Pour moi, ce changement, ce besoin de sécurité et en même temps de changement, de mue, de je m'apprête à... D'ailleurs, vous pouvez être un peu soupolé. Si ça se trouve, les poissons, vous passez d'une humeur à l'autre. Hein, de la dame gentille à la grande faucheuse. Vous voyez, dans l'idée, ça se trouve, vous me faites un peu du yo-yo. Hein, un coup, vous êtes sympa, un coup, vous gueulez. Là, c'est ça. Là, c'est parce qu'en fait, alors, forcément, c'est déstabilisant. Comme c'est déstabilisant, ça fait réfléchir et ça crée du blocage. Donc là, vous êtes bloqué. Petit moulin. Petit moulin, vous dormez mal, vous angoissez facilement, vous êtes en boucle facilement, vous obsessionnez facilement sur des choses. Ce genre de choses. De qui on a besoin pour parer à tout ça? Mais d'un magnifique roi d'épée. Le roi d'épée, alors, roi d'épée, toujours pareil, comme c'est une figure, je suis obligée de dire, ok, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage, auprès duquel vous allez prendre de l'information, des conseils. Un roi d'épée, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, très stratégique, qui est en dehors de la sphère émotionnelle, du coup, qui est vraiment dans l'intellect. Ça peut être un avocat, ça peut être pourquoi pas un thérapeute, un banquier, un médecin, blablabla. Bla bla. C'est quelqu'un qui connaît son domaine, en tout cas, un spécialiste qui connaît son domaine, qui est dans l'analyse, qui est dans l'intelligence, qui est dans les mots, d'accord, qui va savoir vous expliquer. Ça peut être quelqu'un, une femme ou un homme, on s'en fiche. Mais c'est aussi votre énergie, c'est celle que vous devez adopter par conséquent, d'accord? Si vous en avez besoin, c'est que vous en avez besoin pour vous. Donc vous pouvez aller le chercher à l'extérieur, mais l'idée c'est ça, c'est se réapproprier cette énergie du roi, c'est-à-dire maîtriser votre domaine. Qu'est-ce qui se passe?
On a besoin d'être stratégique, on a besoin d'être intelligent, on a besoin d'étudier la chose, on a besoin d'aller farfouiller sur Internet, d'ouvrir des bouquins, de se renseigner du coup auprès d'une autre personne. On a besoin, voilà, là c'est vraiment la lumière, de faire la vérité, d'être au plus proche de ce que vous voulez exprimer. Là c'est de l'expression, hein. Roi d'épée, j'exprime, je décide, je fais la lumière. Vous voyez, c'est l'homme de loi. Hein. Tac, 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 tac. Il est peut-être possible qu'il y ait des poissons qui soient dans des situations où on a affaire à avocat, notaire, banquier, ce genre de choses. Okay, pour une séparation, pour un héritage. On a quand même du 13. Pour des examens. Peut-être qu'il y a des poissons qui passent des examens. Peut-être qu'il y a des poissons qui passent des entretiens. Et vous avez besoin aussi de la tempérance. Et la tempérance, elle vient calmer un peu le truc. Elle vient vous dire, attends, cool, hein, d'accord? Là, lui, il sait prendre des décisions hyper rapides. Il est rapide. Lui, c'est la rapidité. Il sait, d'accord? Il sait ce qu'il doit faire. Il sait comment il doit faire. Il n'est pas dans l'émotion. Il est en dehors des émotions. Et elle, c'est l'inverse, total. Donc, à chaque fois, vous avez des cartes très complémentaires. La tempérance, c'est l'inverse du roi d'épée. Elle est que dans l'émotion, elle est cool, elle prend son temps, elle est dans la guérison, c'est chouchou bidou, qu'est-ce qu'il y a, viens voir, on va écouter ce qui se passe dans ton petit cœur, pleure un coup, repose-toi, mange bien, bulle au soleil. C'est ça la tempérance, c'est votre ange gardien qui est en train de venir prendre soin de vous. On a besoin de ces deux énergies. Je ne sais pas ce qui vous arrive les poissons sur ce mois de mai. Mais vous êtes à la fois dans l'action et la passivité et la réceptivité, là aussi, hein, du 13 et du 4, on est dans l'action et dans la réceptivité, là. Roi d'épée, dans l'action, les décisions, le mental, et en même temps, ben non, on est dans les émotions et on se la coule douce. Je pense que vous avez besoin des deux, que vous passez d'un pied sur l'autre, que je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais c'est waouh! En tout cas, ça nous amène à un roi de denier. On passe d'un roi à un roi, tranquille. Un roi de denier, lui, bah, c'est la sécurité matérielle. C'est de l'argent, c'est du matos. Alors, je pense qu'il y a peut-être des poissons qui sont en train de négocier des choses, qui sont en plein pour un job, pour leur société, pour je sais pas quoi. Encore une fois, je sais pas ce qui vous arrive vraiment. Mais dans l'idée, vous êtes en train de prendre une décision pour votre avenir, pour votre capital, pour votre compte en banque, pour votre avenir professionnel, pour vos études, pour votre job, j'en sais rien. Mais ce roi de denier, pareil, ça peut être quelqu'un sur lequel vous vous appuyez, qui est solide matériellement, mais pas que, qui est ancré. D'accord? Ça, c'est un ancrage profond. Le roi de denier, il est non seulement, il pourrait avoir vraiment ce qu'il faut pour vous accompagner financièrement, mais ce roi de denier, il est aussi très ancré, très terrien. On ne le déstabilise pas comme ça. Vous voyez, il va pas... il va pas rompre sous une pauvre petite tempête, lui. Vous voyez, il est indestructible. C'est un roi de denier, d'accord? Extrêmement bien enraciné. Ce roi de denier, c'est votre énergie aussi. C'est celle qu'il faut que vous adoptiez, qu'il faut que vous trouviez, que vous allez trouver. Par conséquent, si à la fois vous prenez soin de vous, que vous faites appel à votre ange gardien et qu'en même temps vous prenez conseil pour prendre les bonnes décisions, vous voyez, il y a cette ambivalence, vous allez vous ancrer, vous allez récupérer vos biens. Récupérer vos biens ou gagner quelque chose, amasser de l'argent, récolter, je sais pas quoi, une bonne nouvelle. Et ça peut être vraiment très métaphorique. Imaginons que vous ayez passé des examens médicaux, ça peut être le corps, le denier, hein, et que vous avez de bonnes nouvelles. Hein, avec la tempérance qui vient soigner, guérir. Ça peut être ça, que vous ayez eu un entretien pour une augmentation, bam, le roi de denier, ça peut être à la fois votre patron qui représente ce roi de denier, mais qui vous augmente, boum, qui vous ancre, qui vous donne de l'argent, qui vous enrichit, ok? Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas de vous enraciner. Comment on s'enracine? Avec la nature, à travers la nature, en mettant ses pieds dans la terre, dans l'herbe, en allant marcher dans la forêt, en respirant, en faisant de la respiration consciente, d'accord? D'accord? D'ailleurs, après cette vidéo, moi, j'y vais. Je vais dehors et je vais respirer. Vous voyez, prenez le temps
vraiment d'être dans la matière. C'est ce que vous voulez, hein, d'accord? Là, vous voulez juste conserver vos 4 deniers. Non, vous allez avoir un roi qui déboule. Et puis, j'ai la justice. La justice qui vient faire l'équilibre entre quoi? Regardez, c'est la métaphore de ça, entre l'épée et les coupes. Vous voyez l'épée dans le roi d'épée? Vous voyez les coupes dans la tempérance? Ben voilà, la justice. Elle prend des décisions, évidemment, la justice. Elle vient trancher, elle vient acter des choses, elle vient signer des contrats. Elle vient signer des trucs chez le notaire. Elle va signer je sais pas quoi. Elle va passer des examens encore. Et puis, de l'autre côté, elle équilibre au niveau émotionnel. Elle trouve son équilibre. Elle s'harmonise, elle s'aligne, elle s'enracine encore une fois. Vous voyez, c'est ça la justice. C'est cet équilibre. Moi, je pense que vraiment, les poissons, c'est une grosse recherche d'équilibre. C'est équilibre mental, équilibre financier, équilibre émotionnel. C'est une grosse recherche d'équilibre, mais surtout, on avance dans les décisions. Pour moi, vous récoltez là. Il y a quelque chose qui signe, il y a quelque chose qui vous fait avancer. C'est très très beau les poissons. C'est à la fois très concret, on est à la fois très dans la matière. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de se dire il y a quelque chose qui s'acte, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a des décisions qui sont prises et c'est radical et on ne revient pas dessus. Là, c'est vraiment, on est sur du j'avance, je ne reviendrai pas sur ma décision. Hein. D'accord? Si ce n'est pas une décision, c'est un processus, d'accord, sur lequel on ne va pas retourner en arrière. Imaginez que, je ne sais pas, moi, vous êtes étudiant, que vous passez des examens, vous réussissez vos examens, c'est un cap à passer. Vous voyez, on passe un cap, on ne reviendra jamais dans la vie d'avant, quoi. On avance. C'est assez beau, hein. C'est assez beau. Acter un divorce, c'est pareil, on avance. Qu'est-ce qu'on nous propose avec... donc, restez pour voir ce que nous propose l'extension avec ce 4 de denier et ce 13 qui est magnifique, cet arcane sans nom. Appelez la mort. Waouh, le soleil, enfin du soleil. Mais s'il pouvait arriver pour de vrai, ce soleil, ce serait chouette. Le soleil, carrément. Allez, 4 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Oh, la justice. On l'a eu là. Elle vous aide, mais en même temps, elle vous fait un petit peu peur. Mais c'est pas la même interprétation. Vous allez voir. 2 arcanes majeures quand même. Waouh, le pape. Bon, l'extension, c'est plus qu'une extension. Hein, on va aller beaucoup plus loin. Les poissons, le pape, 3 arcanes majeures. Et un 6 de denier. Youpi! Regardez comment il est content, celui-là. Du denier, c'est important pour vous les deniers, hein, ce mois-ci. Hein. C'est normal. Hein. Je pense qu'on parle de sécurité à travers tout ça. Hein. Un fort besoin d'être en sécurité, finalement, les poissons, là, sur ce mois de mai. Alors, avec le soleil et l'oracle des rêves, qu'est-ce qu'il nous dit? L'intimité. C'est chaud. Alors, avec la justice. La part sauvage. Tac, tac, tac. On va aller voir. Avec notre pape. L'envol. Peut-être la colombe. C'est peut-être le Saint-Esprit qui s'envole comme ça. Les âmes sœurs. Moi, je suis très jalouse pour mon signe, il n'y a pas eu les âmes sœurs. Il y a un peu les âmes sœurs partout, mais pas pour... Voilà, vous avez les âmes sœurs. Allez, on va aller voir ça, mes petits poissons. Je vous embrasse. Pour ceux qui décident de s'arrêter là, likez, abonnez-vous, commentez, voilà, boostez-moi tant que vous pourrez, voilà, boostez la chaîne tant que vous pouvez. Pour les autres, on se retrouve sur l'extension. J'ai hâte de lire vos commentaires. Dites-moi si tout ça résonne pour vous, si tout ça vous parle. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Ciao.